Salut, on se retrouve avec le Dixit pour faire passer un message. Les cartes serviront de support à la canalisation, il se peut que ça ne vous parle pas. On insiste très fortement ici sur la méditation. Méditation, fleur de lotus. En tout cas, une position de recueillement. On insiste sur une position de recueillement. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas. Peut-être que ce détail ne vous parle pas, vous pouvez regarder la guidance. En tout cas, les premières minutes, voir si ça vous correspond ou pas. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables, que certains détails qui sont propres à une femme, par exemple, sont propres à une femme. Donc, si vous êtes un homme qui regarde la vidéo, ça peut correspondre à la personne du cœur ou à une personne de votre entourage. Entourage familial, amical ou professionnel. Et il est possible aussi que ça ne vous parle pas. Alors déjà, j'entends ce mot choc. La carte. Et la deuxième qui est tombée par terre, c'est celle-ci. C'est comme s'il y avait eu j'entends bouleversement, j'entends des chocs aussi tout à l'heure, un renversement de situation. Mais pour moi, j'entends déroutant, qui a pu être fracassant. Parce qu'on montre cette idée de bandage et d'une belle promesse, entre guillemets, qui s'est envolée. Pourquoi entre guillemets? Parce qu'il y a cette idée on montre cette idée qu'on a neutralisé un démon ici. En réalité, qu'il y a eu une intervention divine. Si on se place du point de vue lambda, c'est une belle promesse qui s'est envolée. Et si on regarde les choses avec un œil plus spirituel, on montre qu'on a neutralisé une énergie noire. Alors les cartes. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à distance qui peut ressentir, j'entends cet énervement. Vous voyez, ressentir cette belle promesse qui s'est envolée. On le ressent, mais c'est pas quelque chose qu'on voit, même sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai l'impression qu'on garde ici la casse secrète. On garde ce bouleversement secret ici. Et ça génère beaucoup de tristesse chez la personne en question, la personne qui subit le revers. On me fait comprendre que certaines personnes, certaines femmes avec une clairvoyance peuvent ressentir j'entends le décès. Et ici, il y a quelque chose qui a été coupé. J'entends lien d'attachement. Donc un attachement, un lien forcé. Et j'insiste encore sur le fait que, j'entends magie noire, il y a certaines personnes qui peuvent se penser être dans un lien d'âme, dans un lien magnétique, mais en fait c'est juste parce qu'il y a de la magie qui a été faite sur vous. Et cette magie, elle peut être faite dans cette vie comme dans les vies antérieures. Et s'il y a déjà un reliquat dans le passé, ça ne fait qu'ajouter ou renforcer, si vous voulez, l'attraction que vous pouvez ressentir pour la personne. Mais en aucun cas, c'est quelque chose qui est sain ou destiné. En tout cas, si c'était le cas, il n'y aurait pas ce bouleversement-là. Ça, c'est sûr. Et on me montre que ça, j'entends encore forcer, ça a biaisé votre perception des choses. Par rapport à cette perte, je ressens vraiment des personnes qui peuvent avoir le cœur brisé. On me montre un enfant neutralisé, soit un enfant ou un fœtus, il y a cette idée-là. On me montre, par rapport à cette situation, un manque de clarté de votre côté. Surtout concernant cet attachement forcé-là. Pour des hommes qui peuvent être noirs de peau. Avec cette carte, on me fait comprendre que par rapport à cette situation qui s'est renversée, c'est comme si vous essayiez
C'est comme si vous avez essayé de bâtir un renouveau sur une base, vous voyez, qui n'est pas saine. Une base nécrosante. Et je ressens des personnes qui peuvent se réjouir de ce bouleversement, ce retour. Retour concernant, j'allais dire le démon, là. Qui n'est pas la personne que j'ai évoquée avec les ressentis, mais une autre personne qui peut également être sur les réseaux sociaux, assez maniérée. On me montre encore cette idée de manicure, de quelqu'un qui fait des selfies. Par rapport à cette personne qui se réjouit de cette séparation-là, de ce bouleversement, qui n'est pas la personne que j'ai évoquée avec les ressentis, on m'envoie cette idée que cette personne attend, secrètement, ou pas, je ne sais pas, mais je ressens quelqu'un avec tellement de fierté mal placée que je ne suis même pas sûre qu'elle l'ait verbalement exprimée. Je ressens quelqu'un qui attend que vous reveniez à elle, à la suite de ce bouleversement. Est-ce que je suis obligée de vous dire? On me ressort cette personne ici. Après, vous le faites comme vous le sentez, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée non plus. En plus, ce qui est particulier avec la personnalité en question, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un, j'entends bonne figure. Vous voyez, c'est l'intérieur est discutable et en même temps, c'est quelqu'un, vous voyez, qui veut se montrer sous une bonne facette, donc pas authentique. Et on me montre le crabe. Alors, je sais pas si c'est une confirmation, vous voyez, qu'il ne faut pas faire demi-tour. On retourne pas dans le passé, il n'y a pas de possibilité d'avancement. Peut-être que c'est une confirmation des guides. Et sincèrement, au vu du peu d'intégrité de cette personne, je ne vous conseille pas de la garder dans votre sillon ou sillage, je ne sais pas. Parce que je ressens vraiment quelqu'un, vous voyez, qui peut attendre là, tapis. Si par exemple, ça peut être une ex-compagne, hein, mais que vous incluez dans votre vie parce que, enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais qui peut se retrouver dans les parages. Vous êtes dans une nouvelle relation, mais je ressens que cette personne pourrait rester tapis là, attendre que ça capote pour reprendre sa place au lieu d'annoncer franchement la couleur. Et en plus, le truc, c'est que ce que je ressens par rapport à ce crabe là encore là, c'est on montre quelqu'un qui peut être très intéressé par vos affaires professionnelles, peut-être vos déplacements, qui se renseigne pour savoir ce que vous pouvez toucher ou gagner. Il y a cette idée. Je ressens quelqu'un qui peut avoir les yeux dessus par rapport à cette ex-personne-là. Et c'est drôle parce que je vous dis ça, la carte qui est... Je crois que c'est la carte qui est tombée ou c'est la carte du dessus, je sais plus. Mais il y a cette idée de voyeurisme. La carte. Alors, j'ai des hommes qui peuvent éventuellement envisager de retourner avec cette personne. On me pose la question de savoir est-ce que vous étiez bien, de réfléchir et de répondre à la question de savoir si vous étiez bien avec cette autre personne, enfin cette personne du passé. Et pendant que je vous dis ça, on insiste sur vous voyez ce panneau là, du demi-tour interdit. De toute façon, vous savez que tant que vous ne serez pas à votre place, vous allez prendre des foudres. En tout cas, tant que vous ne serez pas avec quelqu'un qui est, j'allais dire, correctement aligné à vos énergies. Parce que en haut, j'ai l'impression qu'on s'épuise à vous aider, on s'épuise à mettre peut-être des synchronicités ou les bonnes personnes. J'entends aussi les messages pour que vous puissiez
avancer. Mais ce serait bien de faire le nécessaire. Soit le nécessaire ou alors de prendre les bonnes décisions. Et il y a encore des choses en chemin pour la personne du passé, là. Des retours. Alors, c'est drôle parce qu'il y a un bruit qui a éclaté, sorti de nulle part. Je crois que c'est la poubelle avec les objets en plastique que je n'ai pas tripoté depuis plusieurs heures, qui se manifestent. J'ai l'impression ici, on me demande de redater la guidance, 18h54, on est le 8 mars. Comme vous pouvez constater, je charbonne beaucoup. Je charbonne beaucoup, mais ce sera pas édité en même temps et encore moins aujourd'hui. Parce que je dois avoir, je sais plus, 4 vidéos en attente. 4 ou 5, je ne sais plus. Mais au moins, quand c'est tourné, c'est tourné. Et franchement, quand je me mets à l'édition, je me rends compte que finalement, les choses tombent, on va dire, au bon moment. Donc, je ressens ici qu'on a pu se tourner vers les guides pour qu'ils puissent faire quelque chose concernant un fœtus, une grossesse, il y a cette idée. Mais en même temps, on me fait comprendre que, on a bloqué ça en haut. En fait, l'aide que vous attendez, c'est pas celle que vous espérez, dans le sens où vous attendiez peut-être qu'on sauve un enfant, mais en fait, c'est vous qu'on a sauvé. Parce que c'était un moyen ici de vous bloquer. Et en même temps, je ressens qu'on a du désir ou qu'on pense à quelqu'un d'autre. Ce que vous attendiez par rapport à l'enfant, qui n'est pas lié à cette femme. Et cette femme, si vous voulez, c'est pas compatible dans les projets. Et on me montre ici qu'on essaie désespérément, et quand je dis on, ce sont les guides, de vous sortir d'une situation de blocage. J'ai vraiment des hommes ici qui sont, en même temps, vous allez me dire, ça peut se comprendre. Mais j'ai vraiment des hommes qui sont dans le rejet de l'acceptation concernant la situation. C'est la carte du dessus. Alors là, concernant la personne là qui est partie, on fait comprendre que, parce qu'il est question de décès là, vous voyez, avec cette mise sous cloche là, vous voyez, cette notion d'entité, d'esprit, il y a comme une forme de blocage. Mais pour moi, le blocage, il est vraiment physique et intemporel. Hein. Et c'est fou parce que je vous parle de défunts ou d'âmes là, on me montre, vous voyez, cette âme qui est renversée là. Et on me montre que c'est une femme qui est partie. Elle est partie pour un horizon sombre, parce qu'on me montre un nuage noir. Et un endroit, si vous voulez, assez reculé. Donc les prières ou les lumières ou les belles intentions envoyées à l'âme en question seront vaines. Hein. On me montre cette idée que ce sera sans effet. Si les choses sont ainsi, c'est qu'elles sont... on me remontre encore un démon, c'est que c'est justifié. Hein. C'est pas pour le fun. Hein. C'est pas du tout pour le fun. Hein. J'ai des hommes ici qui sont dans une forme de rétrospective par rapport à leur vie pour essayer de voir à quel moment peut-être ça a vrillé ou à quel moment ils peuvent déceler le faux par rapport à cette personne qui est partie là. Et c'est drôle, hein. Je m'entends quand je dis ça, personne partie, j'entends les cloches de l'église. Hein. Il est 19h01. Première fois que j'entends les cloches, hein. Aussi fort. Les guides ont acté la fin, je voulais dire de la symphonie, mais en même temps je voulais dire de la mascarade. On montre des chiffres romains. Une couronne également.
une grande couronne et une petite couronne. J'ai des questions concernant les personnes concernées par le décès. On montre un adulte, je parlais d'une femme tout à l'heure, et d'un fœtus, d'un enfant en gestation. Et on me remontre encore cette idée de comète ou cette idée d'éléments percutants. Ou en tout cas d'une intervention divine pour stopper quelque chose. Sonner une situation de non-retour. On me remontre encore des ciseaux là. Je sais pas si ce sont les ciseaux d'une césarienne. Et on fait comprendre que la femme est responsable de son sort. Et c'est étonnant parce que je vous dis sort, mais ça sonne comme sortilège. En même temps que destinée, entre guillemets. Cette problématique magique dure depuis trop longtemps. Il y a cette idée de siècle. Non seulement cette personne fait ça depuis plusieurs siècles ou plusieurs incarnations, et vous n'êtes pas la seule victime de cette femme. J'ai des personnes qui seraient intéressées par rapport au passif de cette dame, vous voyez, les autres victimes. Sincèrement, je vois pas l'intérêt. En plus, si déjà, pour vous, vous n'y croyez pas, je vois pas trop l'intérêt de passer du temps à éplucher les dossiers sombres de la dame. Hein. En tout cas, on fait comprendre qu'elle a une bonne mallette remplie. Plusieurs. On montre du thé. Une infusion, là. On me donne pas plus d'infos. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.